L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Comme Israël, dans les déserts, s'est nourri de la manne, Jésus est pour nous la manne cachée, révélée dans ce temps pour notre salut. Sois élevé et sois glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, qui veut que Jésus soit véritablement le roi dans sa vie? Oui, qui veut que Jésus soit le véritable roi de sa vie? Et qui veut que Jésus puisse s'imposer dans sa vie comme véritablement ce roi qu'on ne peut jamais déboulonner. Ce roi qui n'a même pas besoin d'élection. Ce roi qui s'impose par lui-même. Par tout ce qu'il est, par tout ce qu'il a fait. Il reste roi. Et il a besoin qu'on reconnaisse simplement qu'il est roi. Oui, c'est ce Jésus-là que tu vas être prêché. Qui va te prêcher dans ta vie ce soir. Dans une parcelle de ta vie. Oui, il t'a dit au travers du thème de cette retraite. Oui, pour celui qui vient de nous rejoindre. Nous sommes à la fin de notre retraite qui a fait 5 jours. C'est le 5e jour aujourd'hui. Qui a commencé depuis samedi. Une retraite qui avait pour thème après le ténèbre, les déceptions, les échecs, après les tribulations, les persécutions, après tout ce qui a été drôle et mauvais en 2016, une grande lumière apparaîtra. Une grande lumière apparaîtra dans ta vie. Cette lumière-là apparaîtra parce qu'elle s'imposera. Et la lumière, c'est véritablement Jésus. Cette lumière qui est venue parmi les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Mais il va s'imposer dans ta vie véritablement. Si en 2016, tu te dis, c'était l'envolée, c'était le départ pour la vraie vie, la bonne vie. Mais ça n'a pas marché, mais sache qu'en 2017, c'est Dieu-là va s'imposer. Et il s'est déjà imposé à te donner les secrets. Au cours de cette retraite ici, il va s'imposer et tu vas éclairer. Il va t'éclairer et toi tu deviendras comme cette lampe rechargeable. Tu vas éclairer le monde, éclairer tout ce qui t'entoure. Parce que lui, la lumière, va s'imposer dans ta vie. Et ce soir, il va te parler au travers d'un texte qui est Job, un livre connu. Mais tu n'as pas oublié que le verset de base c'était Ésaïe 8, 23. Jusqu'au chapitre 9, de 1 à 3. De là où est tiré le thème de la retraite. Mais il va te parler dans Job. Job, chapitre 1er du verset 1 au verset 22. On lira encore Job 2, 9 à 10. Et tu liras à la maison Job à partir de 38. Chapitre 38 jusqu'au chapitre 41. Je crois que ce n'est pas trop. Tu vas lire à la maison. J'espère que tu vas lire. Que j'ai confiance en toi. Je peux avoir confiance en toi? Tu liras ça? Oui, qui est disposé à lire ça? 1, 2, 3. On ne trompe pas Dieu. Il y a une forte puissance du Saint-Esprit ici. On ne trompe pas Dieu. Amen. Oui, je vais lire. Je vais compter plutôt. 1, 2, 3, 4. Tu as désisté. 5, 6, 7. Il faut lire la parole de Dieu. Et si vous osez lire ce chapitre, vous allez découvrir la poésie de Dieu. Amen. Oui, nous sommes dans Job 1 à partir du verset 1er jusqu'au verset 22. Nous allons lire ensemble. Par un moment, je vais vous faire intervenir et il faut que vous ne soyez pas dans la distraction. Il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre, droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils. Il lui naquit combien de fils? Et combien de filles? Il possédait combien de brebis? 7000 brebis. Combien de chameaux? 3000 chameaux. Combien de paires de bœufs? 500. Combien d'ânesses? Et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus imminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin
et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job se disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait comme coutume d'agir. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter. Se présenter devant qui? Et qui vint aussi? Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, qu'est-ce qu'il lui dit? D'où viens-tu? Qu'est-ce que Satan répondit? De parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, qu'est-ce qu'il lui dit? As-tu remarqué mon serviteur Job? Continue, il a continué. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et c'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il répondit? Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, qu'est-ce qu'il lui dit? Voici ce qui lui appartient, je te les livre. Seulement, ne porte pas, tu ne lis plus, seulement ta main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que le fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, le bœuf labourait et les ânesses paissaient à côté d'eux. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les Sabéens se sont jetés dessus. Ils les ont enlevés et ont pâché les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et le serviteur les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés et ont passé leurs serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée et les jeunes gens sur les jeunes gens et ils sont tous morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre, il se prosterna. Et il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et 22, disons tous, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua point d'injuste à Dieu. Oui, nous sommes dans Job 2, 9 à 10. Chapitre 2. Sa femme lui dit, qu'est-ce que sa femme lui a dit? Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, qu'est-ce qu'il lui répondit? Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Est-ce que tu peux acclamer Job par cause de sa position? Tu peux acclamer Job et c'est Dieu-là qui te met en contact de sa parole pour te parler aujourd'hui. Oui, bien-aimé, je suis sûr que c'est une lecture que tu as déjà écoutée plusieurs fois. Mais j'ai pris le Saint-Esprit pour qu'il te le fasse comprendre autrement. Que tu tires une leçon et que tu écoutes, tes oreilles t'écoutent ce qu'elles n'ont jamais entendu et que tes yeux voient ce que tu n'as jamais vu. Parce que veut que ce soir soit un jour spécial pour toi. Ce jour au cours de laquelle nous sommes en train de terminer cette retraite mémorable. Parce que Banda Kinabiso
aza sûr que nzambe azalaki awa pe aza awa. Et aza sûr que azui eloko ya motuya. Ce qu'on va faire maintenant, c'est renforcer que eloko ozui wana okweyisa yango te. Parce que ça serait dommage. Oui, nous sommes en face d'une lecture Oyo Oyebi. Job. On parle souvent de Job. Mais je veux que tu puisses le voir aujourd'hui sous un autre angle. Nous sommes en train de parler de ténèbres. Après les ténèbres. Après les déceptions, les échecs. Ce Dieu-là promet une lumière qui va éclater, une lumière qui va apparaître. La vie de Job telle qu'on nous l'a décrit commence par les ténèbres ou la lumière? C'est par la lumière ou les ténèbres? On dit qu'il était intègre, quelqu'un de droit, marchant dans la crainte de Dieu. Injuste. Il était béni spirituellement, mais pas seulement spirituellement. Job avait tout ce que nous recherchons sur terre, du point de vue matériel. Job était béni. Nous avons compté les richesses de Job ici. Azaginaba, Bangombe, les années, il y en avait. Il était marié. Il était intègre, donc fidèle à sa femme. Il avait une vie joyeuse parce qu'il avait des fils, il avait des filles. Il avait des serviteurs. Il avait de l'argent. Il était béni. Donc la vie de Job commence par la lumière. Une grande lumière. Mais c'était tellement une forte lumière que Dieu voyait sa lumière. Quand Dieu était à son trône au-dessus, quand il regardait la terre, il voyait Job. Parce que les justes, la Bible nous dit c'est une lumière. Oui, tu dois être une lumière qui doit éclairer le monde. Et quand tu as une lumière, on t'aperçoit. La lumière, quand on l'a, ce n'est pas pour la mettre sous les lits ou sous le paillasson. C'est pour la mettre au-dessus. Et netioza, pour les mouinda, il faut ongengisa. Et ongengisa wana, Dieu, assis sur son trône, quand il regarde la terre, il te voit. Et comme il voyait Job, et c'était tellement une grande lumière, qu'il s'intéressait à Job. Il était content de voir Job marcher dans son obéissance. Et c'était tellement fort que pendant qu'il était là, les fils des hommes sont venus dans sa présence. Et je voulais dire à quelqu'un que cette partie de la Bible est une preuve que et si kanzambaza satana peaza, personne ne va te tromper pour te dire que dans l'église satana zate. Quand Dieu est là, Satan aussi est là. Satan n'a pas eu peur de Jésus quand il revenait 4 jours. De 4 jours de prière, de fortes prières, remplis d'onction pour aller les tenter. Il venait. Dieu était là avec les enfants de Dieu. Avant les enfants des hommes, Satan est venu. Satan vint. Mais quand Satan est venu, il était tout calme dans son coin. Mais c'est plutôt Dieu qui ouvre les balles. Souvent, Satan attaque à Kabat. Mais cette fois-là, c'est Dieu qui va vers Satan. Quasiment pour le provoquer. Il lui dit, mais au moni moi nanangate Job. Il veut se où tu vas. Non, nauto yenga yenga. Oui, Satan, il erre toujours. Ayengaka, il tournoie. Et la Bible dit, il rôde comme un ennemi, comme un lion cherchant qui dévorer. Il rôde autour de notre vie, cherchant la porte ouverte pour Akota. Ça, c'est pour nous demander à la prudence. À tout moment, à chaque étape de notre vie, Satan peut se retrouver sur notre chemin. Parce qu'il rôde. Acclame ces dieux-là. Mais cette fois-là, c'est Dieu qui le commence. Il dit, mais yo, pour ça, au nyokolaka, au simbaka, au nyata banananga. Mais est-ce que mon Job? Est-ce que mon Job? Pour dire, est-ce que tu as vu Job là?
neutralises tout le monde, tu malmènes tout le monde là. Mais est-ce que tu as vu Job? Comment il marche dans l'intégrité devant moi? Comment ça symbole liboso nanga? Satan lui dit, mais tu sais pourquoi il est comme ça? Pour ce dont il a besoin, tu lui donnes. Mais kakaka o simba eloko yayi. Ça c'est pour dire quoi? Oui, dans ta vie. Souvent, l'homme est attaché à ce qui est passager. L'homme est attaché à ce qui est matériel, passager. Pour ça, il y a motemano wana ozo yebango. Ozo lukawana, c'est ça qui est passager. Et l'homme a tendance à s'accrocher à ça. Et Satan sait que tu t'accroches trop na libala wana, tu t'accroches trop na bilamba, tu t'accroches na mbongo wana, tu t'accroches na musala à tout prix musala na yo, tu t'accroches na bana libala mwana à tout prix. Quand tu n'as pas ça, tu es déstabilisé, déboussolé. Satan sait. Il dit à Dieu, mais au pesa e nyonso o batu balukaka na mokili. Aoko ya supani, aokipenga susu pourquoi? Satan sait. C'est que tu es carrément trop accroché à ce que tu recherches. Mais Eza o et kaka. Mais l'avantage de Job, c'est qu'il n'avait pas que ce qui est matériel, ce qui est passager. Il ne s'attachait pas à ça. Parce qu'il était intègre devant Dieu. Et c'est ce que je veux pour toi aussi. Il faut que tu marches dans la crête de Dieu. Tu recherches à mettre Dieu à sa place. En même temps que tu as besoin de ce qui est passager. Mais la base, ça doit être Dieu. Et c'est ça que Dieu dit. Job était calme. Nana lukeli nani makam. Nana lukeli nani makam. J'attends votre réponse. Qui a commencé à provoquer qui? Job était tout calme dans son coin. C'est Dieu qui ouvre les balles. Zambede a lukeli Job makam. Et toute une pluie de malheur va s'abattre sur Job. Parce que Dieu a autorisé qu'on touche Job. Dieu a permis qu'on touche Job. Que Dieu a permis qu'on touche à tout ce qui appartient à Job. Job se met à souffrir. Job se met à perdre ses enfants. Il perd tous ses biens. La famille, c'est quelque chose. C'est une entité qui nous tient, qui nous soutient quand nous sommes ébranlés. Dans la vie, quand tu es secoué, les derniers remparts, c'est la famille. Au cours de la succès d'Engolingi. Mais à la fin, quand tu meurs, c'est autour de ta famille. Que vous ayez bien vécu ou mal vécu, les derniers remparts, c'est la famille. Job perd pas seulement ses biens, Bangombe et tout, il pouvait s'en passer. Mais ce qui reste sa base, ses enfants qui les mettent, ses fils et ses filles, il le perd. Abungi Signon, c'est ça là qui équilibre à bout. Et Satan ne s'arrête pas là. Il va jusqu'à attaquer son physique. Job est tombé très malade. Sa santé est partie. Tout était parti. Une série de maladies qui frappent Job. Ce n'était pas à cause du péché de Job. Ce n'était pas à cause du péché de ses parents ou de ses grands-parents. Job est intègre. C'est Dieu qui veut narguer Satan. Nzambende alingi a secoué Satan. Et eloko objet yako secoué Satan, yako chola Satana, yako pesa Satana moto, motema masusa, masusi, motema passe. C'est quoi? Zotona vie à Job. Est-ce que quelqu'un comprend? Acclame ces dieux là. C'est en fait le déclic de ce message. Et je veux que tu comprennes ça bien. Job n'a rien fait de mal. Job n'a rien volé. Mais c'est Dieu qui est fier de Job. C'est Dieu qui est content du comportement de Job. Et parce qu'il est content du comportement de Job, il veut utiliser Job pour montrer à Satan qu'il reste des gens fidèles dans ce monde.
là ne tombera pas, la sœur telle ne tombera pas, le frère tel ne tombera pas. Il restera fidèle à moi. Même si tu écrases tout dans sa vie, même si tu enlèves tout dans sa vie, il restera fidèle à moi. Il y a un reste fidèle toujours. Voilà une fois où